Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Ciné Caviar, on est le mercredi 3 mars et on se retrouve pour La Pause, votre émission d'actu ciné. J'espère que vous avez la forme autant que moi, mais avant de démarrer plus en détail, je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de la chaîne. Vous allez voir, j'espère que les vidéos vont vous plaire, en tout cas installez-vous confortablement et profitez. Aujourd'hui dans l'émission on va parler de relations compliquées, de cannabis, de potions magiques et de Lauriane. En bref, une émission qui va vous faire planer, c'est parti. On démarre l'émission du jour en parlant un petit peu geek culture, puisque je vais vous parler du Comic-Con. Le Comic-Con qui cette année encore est annulé, mais va quand même se dérouler de manière virtuelle. On vient d'apprendre que le célèbre festival lié à la culture geek et à la bande dessinée serait donc cette année, encore une fois, tout comme l'année dernière, disponible en ligne, donc vous pourrez y accéder directement depuis votre ordinateur. Il ne se déroulera pas durant 5 jours habituellement, mais plutôt durant 3 jours du 23 au 25 juillet prochain. Cet événement ne sera donc pas intitulé Comic-Con, mais plutôt Comic-Con at Home, pour dire que, bah oui, tout se passe depuis chez vous. Alors c'est pratique pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se déplacer à San Diego, mais c'est quand même assez décevant. Et là où les organisateurs ont un petit peu peur, c'est que l'année dernière, ils misaient beaucoup sur des gros studios tels que Marvel et Warner avec DC Comics, sauf que ils n'étaient pas présents, ils avaient tous les deux des événements distincts dans lesquels ils ont fait leurs grosses annonces, et donc pour le Comic-Con c'était un petit peu réduit. Pour cette année, donc, les organisateurs croisent les doigts pour que DC et Marvel soient présents, parce que c'est vrai qu'on les connaît, ils ont toujours des belles news à nous raconter, et de toute façon, dès que le festival se déroulera, je vous en parlerai plus en détail. On passe à présent à quelques news en vrac, et oui maintenant vous commencez à être habitués, et aujourd'hui je ne peux pas ne pas vous parler de Justice League, et oui je suis désolé, mais vous inquiétez pas, dans 15 jours j'ai fini d'en parler, puisque le film sortira directement sur HBO Max. Je vous l'avais dit, le film sortira aux États-Unis, mais en France il était un petit peu retardé au 22 avril. Sauf que j'ai une bonne nouvelle pour vous qui attendez ce film avec autant d'impatience que moi, le film sortira simultanément aux États-Unis et en France. Et oui, le 18 mars, vous pourrez découvrir le film tout comme moi, tout le monde. En France, légalement, le film sera disponible. Alors pour le moment, pas d'infos sur comment pouvoir regarder le film légalement. Est-ce que ce sera directement en streaming sur une plateforme dédiée? Est-ce que ce sera disponible en VOD? Est-ce que ce sera disponible directement en DVD et Blu-ray? Pour l'instant, pas de précision. Mais déjà c'est une bonne nouvelle pour nous, et oui, il est avancé de plus d'un mois. La seconde petite news en vrac concerne la France et Netflix et une série animée. Alors là j'ai l'impression qu'en ce moment, Netflix les séries animées, mais c'est un truc de fou, ils en développent je ne sais pas combien à l'appel. Je vous disais même cette semaine qu'on avait une série Terminator en série animée qui allait débarquer. La semaine dernière je vous disais aussi qu'on en avait d'autres, on va avoir King Kong, Lara Croft, Pacific Rim. Ça n'arrête pas. Et pour la France, on va avoir Astérix, notre petit Gaulois préféré, qui va débarquer sur Netflix en série animée, réalisé par quelqu'un que vous connaissez et que vous appréciez certainement, Alain Chabat. Il y a quasiment 20 ans sortait sur nos écrans Mission Cléopâtre, l'un des opus films d'Astérix les plus appréciés par les fans, et en même temps, il faut dire qu'il y avait de l'humour, on ne s'ennuyait pas, et beaucoup de références à culture geek. Bref, de quoi nous plaire. Et ici, cette série animée, donc pour l'instant nous n'avons pas énormément de détails, nous savons juste que Alain Chabat la réalisera, donc déjà, ça fait plaisir. J'espère, moi je croise les doigts en tout cas pour qu'il arrive à retrouver le même ton qu'il avait réussi à insuffler dans le film de 2002. Voilà, on verra tout ça, après c'est de l'animation, est-ce que ce sera destiné à un public plutôt jeune ou est-ce que ce sera un public beaucoup plus large? On verra tout ça. Sachant que si vous êtes vraiment fan d'Astérix, le petit Gaulois n'a pas pris de retraite cette année, puisqu'il devrait revenir au cinéma dans un nouveau film, Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, qui se déroulera en Chine, et qui devrait sortir en fin d'année. Alors, si tout va bien, parce qu'avec le Covid, le tournage a déjà été reporté, et c'est un film qui sera réalisé par Guillaume Canet qui incarnera lui-même Astérix, et Gilles Lelouch incarnera Obélix. Ce sera donc la première fois que nous ne verrons pas Gérard Depardieu dans le rôle titre. Ça plane pour toi. On a appris que l'acteur Seth Rogen allait se mettre à vendre du cannabis. Et non, cela ne sera pas pour les besoins de son prochain rôle, mais ce sera pour quelque chose qu'il va réellement faire dans la vraie vie. L'acteur de Nos pires voisins 1 et 2 ne cache pas son amour pour l'herbe, amour qu'on peut voir au travers de tous ses rôles dans ses films, que ce soit dans C'est la fin ou encore dans Délire Express,
où toutes les occasions sont bonnes pour se fumer un petit joint. L'acteur ne cache pas son plaisir, il aime l'herbe, et c'est pour ça qu'il va lancer son propre business dans ce domaine. En plus, il vit en Californie, là où là-bas, c'est légalisé. Donc dès la semaine prochaine, le premier arrivage de sa petite récolte va arriver. Il vient de créer son entreprise qui s'appelle Houseplant, et tout ça c'est légal. En tout cas, tout ce qu'on peut espérer à l'acteur, c'est que ce business va être florissant pour lui. Quand on voit un businessman qui n'hésite pas à se défoncer pour le travail, ça fait plaisir. Ce soir, comme il n'y a rien du tout à la télé, je vous propose le film Scott Pilgrim sur Netflix. Quand le réalisateur Edgar Wright sort un film, c'est toujours un événement ciné, et ce Scott Pilgrim, il ne fait pas exception. Si ça ne vous dit absolument rien, Scott Pilgrim c'est une série de comics dont le film est l'adaptation, et on peut dire que ce Scott Pilgrim il a complètement compris la geek culture, et ne traite pas les geeks comme des losers, donc ça fait énormément plaisir. Mais alors ce Scott Pilgrim ça parle de quoi? Vous ne connaissez pas, vous voulez savoir, ça vous intéresse? Je vous en parle tout de suite. C'est l'histoire de Scott Pilgrim, un adolescent d'environ 17 ans qui est amoureux de Ramona. Ramona, une très belle femme, mais qui semble assez inaccessible. Pourquoi est-elle inaccessible cette Ramona? Tout simplement parce qu'elle a une longue liste d'ex. Essayez de le répéter, c'est comme les chaussettes de l'archiduchesse, c'est super compliqué à dire, longue liste d'ex. Donc elle a beaucoup d'ex à son actif, et si Scott il veut réussir à sortir avec elle, il va devoir combattre un à un chacun de ses ex. Ce sont des ex maléfiques qui ont une grande emprise sur elle, et Scott Pilgrim va devoir faire ses preuves. Alors là pour le moment c'est peut-être encore un peu vague pour vous ce que c'est ce film. Si je devais résumer, c'est un habile mélange entre Coup de foudre à Notting Hill, donc de la comédie romantique, avec le jeu vidéo Street Fighter, et tout ça, ça fait un mélange détonnant, un petit film plaisir pour ce soir. Si personnellement c'est un film que j'adore, c'est parce que c'est une comédie jouissive, dans laquelle en plus, le réalisateur a tout compris des jeux vidéo, il en reprend les codes. C'est simple, chaque ex peut être considéré comme un boss de jeux vidéo, avec des capacités différentes et un level différent, et au fur et à mesure du film, Scott Pilgrim va devoir en affronter un par un, le level va se durcir, Scott Pilgrim aussi va prendre de l'endurance et ça va s'affronter de plus en plus. C'est vraiment ultra cool à regarder, même visuellement en plus on a énormément de codes du jeu vidéo qui sont repris. Quand je vous dis que c'est un mélange de Street Fighter, on retrouve un petit peu du Mortal Kombat sans la violence. J'adore ce film. Donc ce soir, si vous voulez passer un très bon moment devant un excellent film, vous n'avez plus d'excuses, vous savez quoi regarder. On se quitte avec la bande-annonce d'une nouvelle série pour la chaîne de télé américaine Discovery+, et ce qu'on peut dire c'est que cette bande-annonce elle va ravir au plus haut point les fans de la saga Retour vers le futur. L'émission est intitulée Expédition Retour vers le futur et parcourra l'ensemble des États-Unis à la recherche d'une des 6 DeLorean qui a servi au tournage du film. Tout ça est pour servir une bonne cause, puisque s'ils arrivent à trouver une DeLorean, Michael J. Fox en personne va la racheter, la mettre aux enchères et les bénéfices iront pour sa fondation, pour la recherche contre Parkinson. Dans cette série, on retrouvera Christopher Lloyd, l'éternel Doc Emmett Brown de Retour vers le futur, qui est maintenant âgé de 82 ans, et on peut dire qu'il a toujours autant la forme. La série sera composée de 4 épisodes, qui seront diffusés à partir du 15 mars sur la chaîne américaine Discovery+. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait, on se retrouvera vendredi pour une nouvelle vidéo. Passez une très belle journée, ensoleillée, en short, le chapeau, le smile. Bonne journée, ciao ciao. See you next time.